Et tout de suite, on va accueillir donc Omar, si le son est bon, la société Omar. Comment allez-vous? Je vous passe le Salut, micro. bonjour Cédric, ça va Bonjour, Mimi? merci. Omar se porte bien, on est content d'être à Laval, enfin du physique, après Ouais, une année d'abstinence contraint et forcé. Ça fait du bien de retrouver tout le monde sur place. carrément. Voilà. Donc, Ok. Et, et du coup, alors, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà, Omar, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors, Omar, déjà, c'est trois individus, trois ingénieurs, une femme, deux hommes. On C'est est bien. des ch'tis, on est des nordistes. Donc, on aime notre région. Et Omar, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On travaille sur des applications en réalité augmentée, essentiellement diffusées sur du HoloLens, de la tablette et du mobile. Nos produits sont destinés aux centres de formation, et pas que, des industriels. Et donc, il y a différents domaines, comme l'industrie, la santé, la culture, le patrimoine. Ce sont nos niches. Voilà. Culture, santé, patrimoine et formation. Tout à fait. Pour le domaine d'activité d'Omar. Oui, Ok. tout à fait. Joli domaine. Et très varié. Et surtout, BTP, c'est là d'où on est venu. Parce qu'en fait, Omar, pour la petite histoire, on s'appelait le plombier 4.0. Avant Omar, c'était le plombier Tout 4.0. à fait. Et on s'est transformé en Omar. Moi, j'ai une petite préférence pour le nom de Omar, du coup, que Tout à plombier fait, parce que 4.0. Mais Ouais. Omar, pourquoi? C'est la réalité augmentée au service de l'homme. Et maintenant, depuis peu, voilà, on AR. Ok. Donc, la petite touche d'Omar, plein d'ingrédients. Voilà, donc Samuel, donc moi je m'occupe du développement justement des applications sur ces différentes plateformes. Voilà, l'idée, nous vraiment d'Omar, c'est d'apporter un outil complémentaire à la formation. On n'est pas là pour remplacer la formation et venir avec nos gros sabots et se dire c'est nous les pros. C'est d'abord le formateur qui lui va chercher à compléter sa formation et nous on lui apporte cette brique supplémentaire qui rajoute un peu de ludique justement grâce à la réalité augmentée. Voilà, on manipule la 3D, on devient aussi acteur de sa formation. C'est pas la formation descendante où on bouffe du PowerPoint et voilà, on n'apprend pas grand chose et puis après on arrive directement en chantier, en atelier et là ça y est, on sait plus trop, on est un peu perdu. Là justement on est mis en situation grâce à la réalité augmentée pour pouvoir mieux anticiper certains gestes, voilà, avoir le bon geste et puis pour aussi voilà, être moins stressé une fois qu'on arrive en chantier parce qu'on a déjà l'expérience avant, on a déjà eu la les simulation. problèmes, on connaît C'est ça. l'environnement dans lequel on arrive, C'est ça, les postures exactement. par rapport aux collègues. tout à fait. BTP, c'est un très beau secteur d'activité pour l'AR, la VR, avec beaucoup de cas d'usage qui sont assez évidents quand on y pense, je trouve. Et j'aime bien entendre les développeurs me dire que quand on fait le développement de nos simulations de formation, on met l'ouvrier, le technicien au centre du développement, parce qu'à la fin, c'est son métier qu'on essaye de lui apprendre en réalité. Et c'est lui qui sait en fait comment ça se passe sur le terrain, quels sont déjà les problèmes qu'on connaît et sur quoi appuyer. Donc c'est bien de voir que l'homme au milieu de l'AR, c'est pas juste un titre, c'est pas juste un nom. C'est vraiment comme ça que vous concevez du coup vos scénarios, vos simulations. C'est effectivement notre ADN à ce niveau-là. On a voulu effectivement mettre l'homme au cœur du dispositif. La techno doit être transparente. À la rigueur, l'opérateur ne doit même plus se souvenir qu'il a un casque sur les yeux. Il doit être complètement acteur de sa situation d'apprentissage ou de formation ou d'application ou de production, puisque ensuite ça peut être également sur une ligne de production que le dispositif est mis en place et avoir justement les informations au bon endroit au bon moment pour la maintenance ou des choses comme ça, et donc être complètement dans sa pratique quotidienne et non plus avec un outil sur la tête et hors cadre du truc. Voilà. Et ça, c'est hyper important que ce soit l'homme dans toutes ses facettes qui soit pris en compte. Avec le scénario ludopédagogique, on permet justement de rapporter cette touche supplémentaire et de faire complètement oublier la notion de formation quasiment, enfin formation. Bien souvent, dans ces métiers-là, on a des personnes qui ont subi l'école avec un chemin d'échec en échec et qui se sont retrouvés, pas tous, mais malheureusement un certain nombre, dans ces métiers-là parce que faute d'avoir réussi à l'école. Et donc là, c'est au contraire, c'est le petit moment de revanche, c'est de pouvoir effectivement se former sans la peur, l'appréhension du tableau noir
et la de feuille l'échec. blanche surtout. Voilà, et de la feuille blanche, enfin, et du stylo et de tout ce qu'on veut. Donc même quand même de l'ordinateur de temps en temps. Un peu. Voilà, c'est encore pire avoir un mulot qu'on ne sait pas maîtriser. Et donc de ce fait-là, ça permet justement de redonner confiance et de raccrocher des plus décrocheurs. Et moi, je voudrais appuyer aussi quelque chose qu'on a évoqué, mais en fait, on insiste aussi parce qu'on s'est démarqué comme ça. Avec le plombier, avec la RA, quand on a fait notre preuve de concept il y a 3 ans, en fait, on appuie aussi notre ingrédient sur l'ingénieur pédagogique parce qu'on s'encadre bien. Mais c'est surtout la ludopédagogie. Tout à l'heure, Xavier en a parlé, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur la situation métier et comment gamifier en fait la situation. C'est-à-dire qu'on travaille par exemple sur, on travaille essentiellement sur, comme Célia Odon, sur l'affordance, etc., du jeu vidéo, la gamification. Et en fait, on récupère ces données de joueurs qu'on introduit en fait dans des briques de scénario. Donc, c'est-à-dire les jeux, le cœur, le timer. Donc, en fait, on est dans immersif par la réalité augmentée. Et ce qui appuie en fait dans la ludopédagogie, c'est qu'en fait, vous travaillez sur des notions qui sont un peu réfractaires ou qui sont peut-être pas très gracieuses. Mais grâce au jeu, on a l'impression qu'on a une vie. Ça joue sur le collaboratif. Donc, ça donne le challenge. Donc ça booste en fait sur la formation. Donc vous apprenez, surtout pour des publics décrocheurs ou du BTP, vous voyez, une chaudière c'est pas très excitant. Mais en fait finalement le fait qu'ils peuvent jouer ensemble en réalité augmentée ou se challenger, à limite on fait du e-sport mais version bâtiment. Quoi. Vous voyez, ou team building. Voilà, et en fait en même temps, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait l'homme est essentiellement, c'est lui qui est utilisateur, donc on a ce retour avec la réalité augmentée directement en live avec le formateur. Et il y a le débriefing après comme un jeu vidéo, on a quel challenge on a passé, on récupère toutes ces données. Et bon, bah voilà, j'ai ma mission, il y a les soft skills qui sont pris en compte, etc. Donc derrière, il y a tout un gros travail chez Omar. L'idée, c'est d'aller jusqu'à la formation qualifiante, puisqu'à partir du moment où on récupère les données, ça peut permettre d'aller jusqu'à l'évaluation et au rendu final pour certifier la formation. Bah oui. Voilà. Et donc, du coup, sur cette partie données, est-ce que vous avez un standard de captation des données à aller chercher ou est-ce que c'est à chaque fois sur demande du client où on va aller chercher des données particulières par rapport aux apprenants et créer ces bases de données sur mesure à chaque étape? Donc on a déjà une base de récupération de données, à savoir déjà le temps passé sur l'exercice, sur l'atelier, savoir aussi là où l'apprenant a réussi, là où il a raté. On peut avoir voilà, cette base. Après, ça dépend aussi des besoins spécifiques en fonction des métiers. Voilà, le formateur veut évaluer tel ou tel aspect de la formation. Il peut nous faire remonter cette information-là et à nous derrière de la capter. On travaille par exemple avec l'HoloLens 2. Où dessus on peut avoir un système d'eye tracking, on a l'eye tracking sur le Lens 2, donc ça permet de capter le regard de la personne et de savoir aussi pendant l'exercice où son regard s'est porté, où son attention s'est portée. Et ça, c'est aussi des données précieuses qui permettent de savoir déjà est-ce que la personne a été concentrée, est-ce qu'elle n'était pas perdue dans l'exercice. Voilà, on peut récupérer tout ce genre de données et ensuite créer une courbe de progression. C'est-à-dire qu'on a un module qu'on fait et qu'on répète, je ne sais pas, toutes les 2 semaines ou tous les mois, et on voit entre-temps est-ce que la personne a appris, est-ce que le résultat s'est amélioré ou pas, au contraire. Et voilà, et grâce à ce système de captation, ça permet également de se dire j'ai 80% de mes effectifs qui n'ont pas compris cet aspect-là, c'est-à-dire que l'information est mal passée, donc on va revenir là-dessus, on va retravailler ensemble dessus, parce que sinon c'est vrai que si on n'a pas ce retour-là de données, le prof s'en rend pas forcément compte, et après derrière c'est des personnes qui sont perdues parce qu'ils n'ont pas compris, et des fois ils n'ont pas osé, on n'ose pas forcément dire qu'on n'a pas compris, et du coup on se rend pas forcément compte, et donc voilà, grâce à tout ça, le formateur lui a son dashboard derrière où il a profil par profil le suivi de chacun et avoir une formation, un suivi plus personnalisé. La plus fine possible en tout cas sur les apprenants. C'est ça. Et ça m'a inspiré une autre question, pas directement en lien avec la donnée, mais pourquoi est-ce que vous êtes spécialisé sur l'AR de toutes les technologies immersives? Pourquoi est-ce que vous êtes parti dans cette direction? Pourquoi? Parce qu'en fait, le plombier, quand j'ai rencontré Xavier, en fait, moi je suis mon passif, j'étais en fait dans les effets spéciaux pendant 20 ans. Et en fait, j'ai toujours voulu, je fais waouh, Iron Man, etc. Il y a eu Tron aussi. Donc en fait, j'ai fait une autre rencontre, j'ai fait en fait une sorte de mémoire et en fait son besoin, je l'ai travaillé sur la formation professionnelle dans la RA. Parce qu'en fait la RA, je trouve qu'on n'est pas coupé du monde. On est ici ensemble, on pourrait voir par exemple ici, je ne sais pas, voilà, une chaudière ou autre chose, quelque chose du bâtiment. Et on est vraiment en plus dans
Si par exemple vous faites un cas d'usage, vous devez intervenir sur une machine avec des vrais outils, bon il y a d'autres dispositifs, mais on peut actionner avec ses vraies mains. Parce que moi je trouve qu'avec la réalité virtuelle, il y a des très très belles choses, mais après chaque techno a sa force, et ça dépend de l'objectif où on l'utilise. Ça peut être blocage aussi au niveau des utilisateurs en lui-même. Également, il y a le mal de cœur, enfin le mal de mer, les types, et puis rester en contact, c'est important parce qu'on se voit même, on voit les yeux de son interlocuteur à travers le casque. Et donc, dans la formation, c'est quand même très important d'être en contact direct avec l'apprenant et de voir si on voit tout de suite dans ses yeux s'il comprend, s'il a compris, s'il est en mode panique, etc. Et puis c'est rassurant pour l'apprenant de voir ses collègues aussi, puisqu'on peut être en mode collaboratif. Donc, comme on dit, ok, il n'y a peut-être pas 30 casques dans la pièce, c'est rarement le cas, mais même avec un seul casque et puis les autres autour, ça permet de tout de suite voir, tiens, moi j'aurais fait comme ça, et toi t'aurais fait comment, etc. Et d'interagir de cette façon-là. Donc, non, l'outil RA, on est parti vraiment dessus dès le départ. Et aujourd'hui, même si on développe aussi un peu en réalité virtuelle, c'est pour compléter justement ce que la RA... chaque outil a sa limite. Et donc, du coup, on est persuadé d'une chose, c'est que la RA continuera de percer et d'avancer en fonction des évolutions matérielles également. Mais c'est être en contact et être dans le vrai monde, ça nous semble primordial. Moi, j'avais une question à l'heure actuelle sur la RA, du coup, vous qui la pensez du coup à mort. Quelle est la principale limitation que vous y voyez? Alors, elle peut être technique, elle peut être fonctionnelle. Enfin, quelle est la... Voilà, pour l'instant, le manque. Qu'est-ce qui répond le premier? Alors, techniquement, déjà, ça, c'est sûr. Il y a le cadre qui est imposé. C'est-à-dire que le champ de la lunette HoloLens, voilà, si on parle que du HoloLens, le champ n'est pas hyper grand. Mais bon, par rapport au HoloLens 1, c'est déjà une bonne amélioration, une grosse avancée. Donc on les invite à poursuivre. Hein, si Microsoft nous écoute, ils savent qu'il y a des clients intéressés. Ils ne sont pas loin de toute façon. Voilà, bah donc on va les inciter à nous regarder. Et donc, et de ce fait-là, il y a cette limite technique. Le prix, bah, c'est pareil, hein, Microsoft, si vous nous écoutez, vous pouvez faire un gros effort, ça vous aidera à développer les ventes de ce côté-là. Et puis rendre l'outil effectivement plus accessible à un certain public. Ça, c'est important également dans la démarche de familiarisation de l'outil. Ça, c'est le premier point. Après, je ne sais pas si tu pensais à quelque chose. Non, bah c'est ce sur quoi je voulais revenir. Après, on parlait aussi de vision. Enfin, déjà sur le Lens 2, c'est pareil, la contrainte de la lumière. Comme c'est de la projection sur verre, si l'environnement est trop lumineux, comme ici, il y a des spots un peu partout. On peut être ennuyé parce qu'on ne voit pas bien l'hologramme qui apparaît. Après, nous, dans nos formations, souvent c'est en intérieur. On n'a pas ce souci-là, à part si on est face à une baie vitrée. Mais oui, vous allez en fait définir l'environnement de formation par rapport à la contrainte technique pour justement les effacer et faire en sorte que... Exactement. Mais c'est pas une grosse contrainte. Voilà, faut juste être au courant, être attentif à ça. Mais voilà, non, sinon, c'est un très bel outil et qui permet vraiment justement d'avoir cette interaction entre le monde réel et le monde virtuel et de pouvoir vraiment lier les deux. Enfin, la réalité mixte, quoi. Et puis, ben moi, je vais dire mon avis aussi sur la réalité augmentée. Des freins en technologie, mais en fait, la réalité augmentée, elle est déjà sur nos téléphones, elle est dans notre quotidien. Oui. Donc, franchement, la seule faiblesse, peut-être si on reste sur du HoloLens, c'est la fragilité de l'outil, qui peut, qui peut être un peu un frein. Mais la réalité augmentée, c'est pas. Je crois qu'il y a une belle perspective à développer. Et elle va bien se marier avec la réalité virtuelle. De toute façon, c'est un mix entre les deux. Moi, je suis assez persuadé d'ailleurs qu'il y aura une bascule. Il y aura, de toute façon, là, on va être après dans des dispositifs hybrides où on aura dans le même outil une diffusion RA et RV. Ça existe déjà. Et là, je pense qu'on va arriver d'ici 4 ans, 5 ans, on va arriver sur de la réalité augmentée et tout le monde dira c'est quoi la réalité augmentée, mais déjà la terminologie, les gens ne savent pas ce que c'est. Pokémon Go. Et Ikea. Ikea, très bien aussi. Ikea comme aussi exemple. Parce que c'est du meuble chez vous. Je vais te le piquer celui-là. Et il y a Snapchat. Snapchat, c'est parfait. Parce que c'est les filtres Instagram, Facebook, tu vois, c'est... Et donc en fait, quelque part, les gens, quand on leur dit, vous l'utilisez déjà, mais la terminologie réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est ça le frein, c'est la terminologie en fait, qui bloque beaucoup de personnes, où il y a une méconnaissance aussi de tout ça.
Et je Oui. pense qu'on est tous en train d'évangéliser en fait les techniques immersives. C'est déjà un gros, c'est ça le frein en fait. C'est, je veux dire, c'est d'éduquer en fait la terminologie des gens. Des gens, Absolument. même nous en tant qu'experts, de temps en temps, on a chacun notre définition. Donc, c'est ça qui est. Pour moi, c'est ça le frein. Et donc, on ne fait pas que du Snapchat, parce que c'est un peu réducteur. Et là, des fois, on perd du public. Il y en a qui ne sont pas forcément habitués. Dans le bâtiment, ils connaissent la truelle, etc. Mais Snapchat, c'est le truc des enfants dans le canapé. Et donc, on est un peu loin. Donc, voilà. Par contre, technologiquement, je suis d'accord. Hein, c'est le meilleur exemple qu'on puisse Non, mais quasiment en donner. fait, c'est parlant. Voilà, pour une mais- certaine génération, oui. Après, on peut parler de TikTok. Il y a de la réactivité sur TikTok. Mais sur toutes les plateformes maintenant, là, d'échanges comme ça, on commence à en avoir beaucoup. hein. Alors, est-ce qu'on peut parler justement réellement de réalité augmentée, sachant qu'on n'a pas d'occlusion, sachant qu'on n'a pas de space computing, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas placer un élément réellement dans un endroit donné, tourner autour, enfin c'est compliqué. Les filtres Instagram, c'est très basique. C'est justement en fait le public a une notion très déformée finalement de la réalité augmentée, ou en tout cas on l'image de la réalité augmentée mais pas de l'XR en fait. L'extended reality qui fait qu'on peut mixer vraiment le réel et le virtuel. Peut-être dans la prochaine version de Pokémon Go, en tout cas pour l'instant c'est toujours pas le cas. La promesse n'est pas tenue. Voilà, avec les formations que développées par Omar, voilà. vous allez pouvoir tourner autour de vos pièces. Exactement, elles sont c'est déjà le cas, physiquement c'est déjà le cas, pièce. c'est pour ça. Ah oui, Donc, c'est ça, c'est ce que je dis. les dispositifs qu'on développe pour nos clients, au contraire, on peut faire le tour et on les invite à chaque fois à en faire le tour. Et là, c'est le moment waouh, les gars, ils avaient l'impression d'avoir un PowerPoint projeté dans un casque. Donc non, c'est pas un truc projeté au mur. C'est vous faites le tour, vous pouvez démonter, attraper la pièce, la démonter, l'étendre, la rétrécir, assembler, enfin, etc. Démonter les éléments du moteur et les poser sur la table à côté, et, sans se salir les mains, sans casser l'outil, le remonter à gogo, enfin, etc. Quoi. Donc, et ensuite, Sans casser les simuler. mécanismes, c'est important. Exactement. Ouais. Et puis quand on joue avec, parce que le terme jouer est employé à bon escient à ce niveau-là, quand on manipule dans ce sens-là, il y a aussi des pièces de sécurité des fois qui sont sensibles. Et là, si on parlait d'une chaudière puisqu'on est dans notre domaine, là, le gaz c'est quand même quelque chose de sensible et de dangereux. Et donc là, on peut sensibiliser à un certain nombre de dangers, simuler des dangers. Qu'on ne s'amuserait pas à simuler dans la réalité parce que laisser la vanne de gaz ouverte pour faire comprendre que c'est dangereux, c'est peut-être. C'est pas sympa. Voilà, ouais, c'est too much. Ouais. Donc la perte, les pertes sont trop grandes à la sortie. Ok, ça marche. Le futur, pour vous, si on devait donner une prospection dans 5 ans, À la sortie de ce Laval et dans 5 ans. voilà, c'est ça. Le futur a déjà commencé, donc ça, future is now, comme on le dit chez Omar, puisque globalement, on a déjà un pied dedans. On mixe, comme on le disait à l'instant, et le virtuel et l'augmenté. On est vraiment sur un monde immersif mixte et hybride. Et d'ici 5 ans, à cette échelle-là, dans cette techno, c'est beaucoup trop loin. Enfin, en tout cas, on aimerait effectivement s'y projeter, mais pouvoir déjà dire dans 2 ans, ça va dépendre également de la techno qui va sortir et des dispositifs et des devices qui vont être sur le marché. On en attend quand même beaucoup pour 2023. Donc je pense que d'ici là, ça nous aidera forcément à aller plus loin. Et puis le futur aussi, bon, comme il disait Xavier, 5 ans c'est un peu trop loin. Mais d'ici 2 ans, c'est de créer aussi Omar, c'est se développer mais avec des partenaires et des collaborations. C'est surtout qu'on avance tous ensemble. Donc là, je vais faire une petite parenthèse à France Immersive Learning. C'est gentil. C'est-à-dire que, voilà, avec ce que vous faites, et ben, même d'autres associations comme Osabic aussi, on est membre au Basic. Donc c'est d'être beaucoup plus fort et de montrer, Omar, on est 3, de temps en temps on est 5, mais 3 demain, on aimerait être à peu près 5 à 10 d'ici 1 an et 2. Et donc déjà, c'est les perspectives, c'est d'embauche et de grossir à petite échelle. Et c'est surtout de faire des collaborations et de monter en puissance avec d'autres techniques immersives. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Bah oui. Merci. Puis donc Et- collaborer avec Immersive Learning. Également, Voilà, ouais. tout à fait. Toujours. Bien sûr. Et on On est incite là. tout le monde d'ailleurs à passer, si vous n'êtes pas loin du Laval, en tout cas à passer. vous êtes sur le stand B21. B21, voilà, tout à fait. Laval Virtual, on est au E21.
Ah, et Laval dans le Virtual World, du coup, on vous E21. retrouve sur le E21. Voilà. Et pour tous ceux qui nous écoutent, le Laval Virtual World, c'est gratuit. C'est Donc, gratuit. vous n'avez pas d'excuse de ne pas aller voir Omar aujourd'hui. Allez Voilà. sur le... À partir de 14h. Ok, ça marche. Avec Mathis Immersif qui s'occupe de l'ouverture du showroom de Laval Virtual Oui, absolument. aujourd'hui à 14h. Ok, ça marche. Eh bien, c'est parfait. Et puis nous, de toute façon, on fera un petit tour de salon, du coup, avec les caméras. Donc, on vous verra en action aussi, en pleine démo client, en tout cas. Et voilà, c'est parfait. Un grand merci à vous. Oui, merci d'être venu. Merci d'être venu. Et puis, Et puis très excellent vite. salon, excellente Excellent journée. salon. Et, puis, que les contrats prospèrent, je sais pas. Vas-y, Tu vois, que des ça- contrats, que des contrats. Que la monnaie coule à flot. Enfin, voilà. Le stylo est prêt. Ça marche. Bon, eh bien, nous, on va faire une petite pause. Et puis, on se retrouve... revient dans 5, 7 minutes, 10 minutes Ouais. max, je pense. Ça marche. Le temps Avec, d'assouvir une envie de nicotine. Les